Allez-y, Amédée. Oui, ma première question, ça va porter sur la dernière actualité. En tout cas, vous avez dit, monsieur le gouverneur, que vous pensez à acheter des bons du Trésor américain. Alors, je pose la question de savoir, je sais que les économies qui achètent souvent les bons du Trésor américain sont des économies qui ont des réserves abondantes et qui cherchent à les placer dans des actifs sûrs et liquides. Or, en République démocratique du Congo, nous avons besoin justement de ces dollars pour avoir des routes, pour avoir des barrages et pour financer même notre industrie. Alors, quelle logique justifierait votre volonté d'acheter des titres du bon du Trésor américain du moment où l'économie congolaise a justement besoin de ces ressources pour financer notamment des secteurs porteurs de croissance. Entre autres, on voit aussi, c'est un peu contradictoire dans le sens où d'un côté, on voit les gouvernements qui lèvent sur le marché international 1,250 milliard de dollars avec les eurobonds, et de l'autre côté, on voit la Banque centrale qui prend les ressources de nos réserves internationales qui sont un patrimoine des Congolais confié à la Banque centrale pour gérer, mais c'est une propriété des Congolais, et vous prenez une partie de ces ressources pour les stériliser dans les titres du bon du Trésor américain. Quelle logique y a-t-il dans ces démarches? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, nous sommes dans une économie où il y a une marge essentielle de l'informel. C'est-à-dire qu'il y a une grande masse monétaire qui circule aussi bien dans l'informel, et nous avons les dollars qui circulent, qui dominent la plupart des transactions, aussi bien formelles qu'informelles. Alors, vous lancez dans cette voie de la dédollarisation sans faire en sorte que ces circuits qui sont informels ne puissent d'abord intégrer les circuits institutionnels, et dans un pays où la confiance dans le franc congolais n'est pas encore rétablie durablement. Est-ce que pensez-vous pouvoir réussir la dédollarisation du franc congolais dès lors que l'informel continue à dominer les transactions commerciales, et dès lors que la confiance des Congolais dans la monnaie, dans leur monnaie nationale n'est pas encore durablement rétablie? Vous avez bien voulu ne pas citer les chiffres, mais je sais que je l'ai traité, malgré le fait que le franc congolais s'est apprécié. On voit bien que les crédits se donnent toujours majoritairement en dollars, autour de 87%, et les crédits en francs congolais, c'est toujours autour de 12,4%. Donc, malgré l'appréciation du franc congolais, il n'y a pas cette confiance ni dans l'octroi de crédits en dollars et en francs congolais, ni dans les dépôts en francs congolais dans les secteurs bancaires. La première question, c'était sur l'achat des bons du Trésor américain. Ça veut dire que nous devons absolument qu'on comprenne les concepts. La Banque centrale gère les réserves de change. Comment gère-t-on les réserves de change? Ça veut dire qu'il faut d'abord les placer en dehors de votre pays pour que ces réserves ne puissent pas être utilisées dans la gestion quotidienne. C'est bien le terme réserve de change. Mais ces réserves de change doivent pouvoir ne pas être thésaurisées. Ce n'est pas parce que ce sont vos réserves de change que vous allez faire comme nos grands-mères, prendre cet argent, mettre en dessous d'un matelas. Non. Vous faites des placements avec ces réserves. Et les bons du Trésor américain sont parmi les actifs les plus liquides, c'est-à-dire des actifs qu'on peut transformer le plus rapidement possible en cash pour faire face à des chocs que pourrait connaître l'économie. Donc, quand on dit qu'on va placer, d'ailleurs, qu'on va placer, c'est un euphémisme, toutes les banques centrales placent leurs réserves dans des bons du Trésor, et notamment des bons du Trésor américain, parce que ce sont des actifs liquides. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça rapporte des intérêts. Donc cet argent-là, on ne le thésaurise pas, on le place dans des actifs
extrêmement liquides et qui rapportent des intérêts. Et ce sont des bons du Trésor à très court terme, de telle sorte que l'État congolais puisse les récupérer. Si on devait utiliser cet argent, puisque la question peut en valoir la chandelle, si on devait utiliser cet argent pour financer l'économie, alors ça ne serait plus des réserves de change. Alors ça ne serait plus un paramètre qui pourrait montrer que la République démocratique du Congo a de l'argent quelque part qui le protège contre des chocs, et ça va déséquilibrer nos fondamentaux sur le plan économique, et ça allait même rendre cette émission des bons du Trésor compliquée, parce que parmi les critères importants pour qu'on vous prête de l'argent, c'est justement le niveau de vos réserves. Parce que si jamais le gouvernement a des difficultés, c'est là qu'il peut éventuellement aller chercher des réserves pour faire face à ses obligations internationales. Réussir la dédollarisation avec un secteur informel très élevé. La question de la dédollarisation, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais. Et dans ce même secteur informel, on utilise aussi le franc congolais. Donc tout ce que moi je dis, c'est que dans le secteur informel, aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut formaliser d'abord le secteur avant de pouvoir, parce que je crois que vous parlez de la mesure de l'interdiction de l'utilisation en cash. Quand vous n'avez pas de compte en banque, mais vous avez un numéro de téléphone, Vodacom, Airtel, Orange, parce qu'on m'a souvent reproché de n'utiliser que M-PESA. Je n'ai pas de contrat avec Vodacom, mais vous pouvez utiliser Airtel Money, Orange Money, M-PESA. Vous chargez votre carte SIM, vous prenez des crédits M-PESA en dollars et vous transférez de l'argent à votre tante au village en dollars. Vous êtes dans le formel ou bien dans l'informel? Voilà. Ça reste de l'argent qui tourne dans l'informel, mais c'est déjà digitalisé. Donc cette question-là, elle est déjà prise en compte par la technologie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que ce sont des transactions qui aujourd'hui sont considérées comme étant informelles, mais en réalité sont déjà captées par la digitalisation. On n'a pas besoin d'être formalisé en ayant un compte en banque, mais vous pouvez faire des moyens de paiement digitaux, des moyens de paiement mobiles, et c'est ce que nous encourageons avec le dollar pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, pour lutter contre la corruption, pour augmenter les recettes de l'État, puisque tout ça sera canalisé. Est-ce que vous savez aujourd'hui que nous avons fait l'étude au niveau de la Banque centrale du Congo? L'année 2025, nous avons importé pour 10 milliards de cash en dollars américains. Vous avez vous-même observé l'augmentation des dépôts au niveau des banques. Nous n'avons augmenté les dépôts que d'environ 1,5 milliard. Où sont partis les 8,5 milliards que nous avons importés au sein de notre économie? Et quand on sait que à l'Est, les personnes qui nous agressent via le Rwanda interposé payent leurs troupes en dollars et que le Rwanda n'importe pas des billets de banque, de cash en dollars. Ce dollar vient d'où? Et vous savez
aussi que les dirigeants de cette rébellion, y compris les dirigeants de l'armée rwandaise, sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Et si vous connaissez un peu les règles liées aux sanctions américaines, les Américains ne vont pas vous poser la question de savoir si vous avez voulu ou pas aider des personnes qui étaient sanctionnées pour utiliser leur monnaie alors qu'ils n'en ont pas le droit. Donc, toutes ces mesures sont faites, sont prises pour aider notre pays aussi à respecter ces règles de blanchiment de capitaux, de respecter les sanctions américaines et de respecter toutes les règles de lutte contre le financement du terrorisme. Maintenant, vous avez dit que les crédits sont donnés en majorité en dollars. Oui, puisque notre économie, les dépôts sont essentiellement en dollars. Mais c'est aussi parce que prêter en dollars aujourd'hui coûte moins cher que prêter en francs congolais. Et c'est là que notre travail au niveau de la Banque centrale sera aussi de rendre le crédit en francs congolais abordable. Vous savez que nous venons d'un taux directeur à 25% encore il y a 7 mois à peine. Nous sommes aujourd'hui à 13,5%, donc 11,5% déjà de gagné, mais à 13,5%, les prêts en francs congolais restent chers. Et donc nous devons encore travailler, si les conditions le permettent, les conditions de conjoncture, y compris au niveau mondial, de continuer à assouplir ce taux d'intérêt directeur pour que les banques trouvent un intérêt à pouvoir prêter en francs congolais. Mais il n'y a pas que les banques, il y a aussi nous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, pour que les banques puissent prêter en francs congolais, il serait aussi intéressant que les Congolais puissent épargner en francs congolais. Puisque vous ne le savez peut-être pas, aujourd'hui, épargner en francs congolais rapporte plus que épargner en dollars. Mais combien de nos compatriotes ont une épargne en francs congolais? Aujourd'hui, si le franc congolais peut donner 10%, le dollar est à 4,5% au niveau de vos banques commerciales. Donc, c'est aussi un problème de responsabilité citoyenne par rapport à notre monnaie, par rapport à notre économie. Voilà, monsieur le gouverneur, on va aller...